Ici la voix. Écoutez attentivement la voix. La gourmandise commence quand nous n'avons plus faim. La paresse c'est se reposer avant la fatigue. Il n'y a pas de passion plus égoïste que la luxure. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Ne prenez jamais de décision quand vous êtes en colère. La cruauté est le remède de l'orgueil blessé. Être jaloux face au bonheur d'autrui, c'est ça l'envie. Ce soir, la voix confrontera les habitants à leurs pires défauts. Bienvenue pour la soirée des 7 péchés capitaux. Bonsoir. Vous venez de l'entendre, ce soir, c'est la grande soirée des 7 péchés capitaux. Un thème inédit pour cette 6e saison. Avant d'en savoir plus, voyons comment se sentent nos nominés. Bonsoir les nominés. Candice et Tina, ça commence à devenir une habitude. Qu'ils ne s'y habituent pas trop, nous ça nous ennuie. On n'a pas envie de partir Camille. Lenny, c'est une première pour vous, et vous vous y attendiez je suppose. Bah oui, certains ont tellement pas les couilles de m'affronter qu'ils préfèrent me nominer en soum-soum. Asmara, si vous êtes sauvé ce soir, il va falloir y retourner la prochaine fois dans le sas. Pour toutes les prochaines fois d'ailleurs. J'assume ma nomination à vie, on verra bien où ça me mènera. Pas d'or j'espère. On se revoit tout à l'heure les nominés. Conrad, bonsoir. Bonsoir aux autres qui ne risquent rien aussi. Alors Conrad, surpris d'être nominé alors que vous n'êtes pas le dernier arrivé? Non, parce que j'ai bien compris que Diane avait tout fait pour me mettre dans le sas, elle protège Maxence. Cet avis n'engage que vous. Bonne chance pour ce soir. Je vous laisse avec la voix. Ici la voix. À tous les habitants. Ce soir, vous serez confrontés aux 7 péchés capitaux. Pour commencer, la voix appelle Jessica, Hélène, Lenny, et Conrad dans la salle de la voix. C'est tout, pour le moment. Conrad va pouvoir revoir, le temps d'un instant ses anciens colocataires. Mais quels péchés vont-ils affronter? Connectons-nous. Ici la voix. Bienvenue dans la salle de la voix. Ce soir, vous allez être confrontés à l'envie. Depuis le début de l'aventure, vous voyez les autres candidats jouer, et vous échouez dans votre recherche de secrets. La voix ressent au fond de vous un brin de jalousie. Pour pallier à ça, voici ce que la voix vous propose. Vous avez devant vous 2 boîtes. Dans la rouge il y a la cagnotte du seul candidat à avoir trouvé un secret, Oscar, avec 11 900 €. La voix ajoute en plus 30 000 €. Dans la bleue, un indice sur le secret d'un candidat. Si vous êtes 4 à choisir cette boîte, vous aurez 4 indices. La voix vous pose désormais une question. Allez-vous succomber à l'envie et la jalousie avec la boîte rouge, ou allez-vous vous battre pour chercher seul les secrets en désignant la boîte bleue? C'est chaud ça, les indices ou l'argent d'Oscar, et de la voix en plus. L'oseille les gars, direct. Je suis pas fou, c'est clair et net ça. Moi je choisis les indices. On est dans un jeu, j'hésite à prendre l'argent d'Oscar. La voix nous propose, je vois pas pourquoi on lui prendrait pas. On a aussi besoin d'indices. Je vais prendre les indices la voix. Il a mérité son argent, je lui laisse. Indice aussi la voix. Ici la voix. Voici les indices. Ils concernent Connor, Oscar, et Asmara. Lenny. En choisissant la boîte rouge tu ne gagnes strictement rien. La voix voulait te tester. À aucun moment elle n'a dit que tu remporterais le contenu de la boîte. En revanche, tu permets à Oscar d'augmenter sa cagnotte de 30 000 €. C'est tout, pour le moment. Je me suis fait niquer. D'habitude c'est l'inverse. On peut constater que l'envie est un vilain défaut chez Lenny. Nous allons nous connecter avec les salons, la voix a une annonce. Ici la voix. Hélène, félicitations. Tu as brillamment réussi ta mission secrète, qui consiste à faire peur aux habitants. Tu remportes 5 000 €. Asmara, ce sera pour une prochaine fois peut-être. Ce n'est pas tout. Lenny, tu as ouvert la boîte mystère. Voici ce qu'elle contenait. C'est le message d'un proche. Écoute le vocal. Salut Lenny. Tu passes trop bien à l'écran pour commencer. T'es un lion dans une cage, n'hésite pas à plus te dévoiler chérie. Si ça plaît pas aux autres, tu t'en fiches. Tu n'es pas non plus là pour plaire au public. Alors suis mes conseils bébé, et libère-toi, sors l'anaconda de ton slip, et crache à la gueule de ceux que tu supportes pas. Je t'embrasse sur ton abricot. Je pense que tu as raison. Je vais me lâcher plus. Tant que tu ne nous craches pas dessus avec ton anaconda.
Ça te fait rire bouffonne? Toi jeté dans mon viseur, t'as jamais pu m'encadrer, bah moi non plus. Fini le Lenny qui se laisse faire. Ici la voix. Ma pote a raison, je vais être moi-même. Ici la voix. Lenny, la voix parle. La voix attend impatiemment Esteban. Hélène, et Tina dans la salle de la voix. C'est tout, pour le moment. Après l'envie, c'est au tour de la luxure. Ce péché capital concerne le triangle amoureux, forcément. Que leur réserve la voix? Ici la voix. Bienvenue dans la salle de la voix. Ce soir, vous allez être confronté à la luxure. Esteban. Tina semble être tombée sous ton charme, malgré ses dires. Et Hélène n'est pas insensible à ton charisme. Voici ce que la voix te propose. La voix peut dès à présent te remettre les clés de la Love Room. Mais avec qui souhaites-tu partager ces clés? Avec qui souhaites-tu partager ta nuit? Tina, ou Hélène? C'est maintenant qu'il faut faire un choix. Tina, je t'ai déjà tout dit. Je trouve ça flatteur que tu m'aimes bien. S'il te plaît Esteban, s'il te plaît. Ne me dis surtout pas que tu es tombé amoureux de cette fille-là. Cette fille-là s'appelle Hélène, et tu commences à la gonfler. Bah tire-toi alors. Respecte un peu Esteban, tu peux pas le forcer. Hélène a raison. J'ai été ultra gentil avec toi Tina. Donc je vais être plus clair. Je ne t'aime et t'aimerai jamais. Jamais jamais jamais. J'ai envie de te donner les clés Hélène. Décision validée. Esteban, Hélène. Vous pourrez officiellement ouvrir la Love Room ce soir. C'est tout, pour le moment. Je viens de me faire afficher devant tout le monde, vous pouvez être fiers de vous. Il nous reste la paresse, l'orgueil, la colère, l'avarice et la gourmandise. Dans quelques minutes, la voix va, en direct du salon, tester certains candidats sur l'avarice. Mais avant, voyons si un secret a été trouvé. Ici la voix. Un secret a-t-il été découvert? Regardez l'écran. Connor, félicitations. Tu as découvert le secret de Diane, Maxence, et elle a éliminé. Tu remportes l'intégralité des cagnottes, soit 52 300 €. Diane, Maxence, vous pouvez expliquer votre secret. La grande maison vous entend. Notre secret c'est que nous formons une famille de 3 générations. Je suis l'enfant des lois. Il m'a eu très jeune. Maxence est mon fils, je l'ai eu très jeune aussi. Ce qui explique le peu de différence d'âge. Ma mère m'a intégré dans l'exil parce qu'elle se doutait que j'étais mal suite au départ de mon grand-père. Elle me connaît. On participe à l'émission pour une raison précise, mais je laisse ma mère expliquer. Les candidats de l'exil le savent, mais pas les autres. Je suis transgenre. Je suis né homme, et je suis en pleine transition pour devenir une femme à 100%. Je suis en bon terme avec la mère de Maxence, même si nous sommes séparés. On veut faire partager un message d'amour et de tolérance. Je suis pas là que pour dire que je suis transgenre, rassurez-vous. Magnifique secret. J'aurais jamais trouvé. On comprend mieux plein de choses maintenant. Ce secret s'ajoute à notre liste. Le récap sera en fin de prime. Tout de suite, reconnexion avec les salons. Ici la voix. Simon, Vanina, Conrad de l'exil. Ce soir, vous allez être confrontés à l'avarice. Allez-vous vous séparer de vos richesses? Tous les habitants vous entendent. Voici ce que la voix vous propose. Vous allez pouvoir acheter des indices. Vos cagnottes s'affichent à l'écran. Combien d'argent souhaitez-vous dépenser pour un indice sur le secret de Connor? Merci d'écrire le montant sur le boîtier. Combien pour un indice sur Vanina? Vanina, tu empêches un indice sur ton secret d'être dévoilé. Combien pour un indice sur Conrad? Combien pour un indice sur Simon? Simon, tu recevras tes indices sur Connor et Conrad après l'émission. Conrad, tu recevras l'indice concernant Simon après l'émission aussi. C'est tout, pour le moment. Vanina est la grande perdante de ce jeu de la voix. Elle n'a pas su gérer son argent comme il se devait. Dans la maison des secrets tout comme dans l'exil, les candidats passent leur temps à parler. Et parfois, sur le dos des autres. Certaines vérités vont éclater. Quelle vérité? Regardez ces images d'avant Prime pour vous donner une idée. Ici la voix. La voix s'apprête à dévoiler ta stratégie de comédienne aux yeux de tous. Mais la voix te laisse une chance de continuer cette stratégie encore un peu. Soit tu permets à la voix de dévoiler ta stratégie, soit tu donnes la moitié de ta cagnotte à la voix. Ma stratégie arrive à bout de souffle.
Je dois la renouveler, donc vous pouvez la dévoiler la voix. Alors, quelle sera la réaction de Jessica en apprenant qu'elle s'est faite rouler dans la farine? Connexion. Ici la voix. À tous les habitants. Ce soir, vous allez être confrontés à la colère. Quoi de plus rageant que de se rendre compte qu'on a été dupé? Quoi de plus énervant que de constater qu'on parle dans notre dos? Quoi de plus agaçant que l'hypocrisie? La colère c'est un péché, allez-vous y succomber? Regardez ces images. À noter que les images de l'exil ne peuvent pas être vues de la grande maison. Lenny, je peux plus me le voir. Trop arrogant et trop insolent. C'est pas parce qu'il s'habille avec du jaune, du orange et du vert que c'est quelqu'un d'utile. Ça ne l'empêche pas d'être transparent ici. De l'eau. Le mec, c'est de l'eau. Oscar, je ne le cerne pas. Je lui ai pas parlé une seule fois depuis le début du jeu. Inintéressant. J'ai grave peur de me retrouver seule avec Oscar, obliger le mec, il va me découper en petits morceaux et me foutre dans son bouillon. S'il te plaît, éloigne-moi de cette Hélène. Elle est pourrie de l'intérieur et de l'extérieur cette meuf. Mais regarde, elle n'arrive pas à aligner un pas devant l'autre, et elle veut se mettre avec Esteban. On va croire que je suis jalouse, mais non. Je suis juste réaliste, elle est pas faite pour Esteban. J'ai Jessica dans ma poche. La pseudo-cruche a roulé dans la farine madame la psychologue. Jessica tombe totalement dans le panneau. Elle me croit niaise, je vais continuer de la lui mettre à l'envers. Je détiens son cerveau dans une cage. Conrad, je lui arracherai bien la tête juste pour la queue, comme les crevettes. Il est beau, très très beau, c'est pour ça qu'il est nunuche aussi. Ah mais le mec il a pas inventé l'eau chaude. Je sais que je suis pas le plus malin, mais lui, faut pas qu'il parle. Je vais tout de suite m'expliquer, comme ça c'est réglé. C'était pas méchant, je suis très commère. Si je ne critique pas, je me fais chier. Et pourquoi moi? Franchement, c'est une bonne question parce que j'ai clashé tout le monde. Je ne le prends pas mal venant de toi, je sais comment tu es. J'exagère toujours tout, je suis dans le sensationnel. Excuse-moi si ça a pu te blesser, je suis une vilaine vipère. J'aimerais prendre la parole. Si c'est par rapport à ce que j'ai dit sur toi, tu sais à quel point je t'aime. Toi je m'en fous, tu fais officiellement partie du décor sur le papier peint. Jessica, j'aimerais m'exprimer à ton sujet. Je t'écoute. Je ne suis pas la fille teubée que tout le monde croit que je suis. Je suis comédienne de métier. Je me suis jouée de vous depuis le début. Alors certains peuvent mal le prendre, surtout toi Jessica. Mais sachez que j'ai joué la comédie uniquement pour le jeu. Tu n'as pas l'impression d'avoir dépassé les limites? Je t'ai un peu pris sous mon aile. Je ne sais pas, j'ai du mal à me positionner. Ok, fin de la discussion. Sinon on aura pu constater que cette pute d'Anouk parle derrière mon cul. Parle-moi pas comme ça. Je te parle comme j'en ai envie, ton hypocrisie s'affiche au grand jour. Madame veut se la jouer grande joueuse, mais madame est juste une grande pute. Je t'aime pas, c'est physique. Et t'es vraiment pas le genre de personne avec qui j'ai envie de m'entendre. Très bien, on est deux. Oscar, un commentaire tant qu'on y est? Je ne t'ai jamais considérée comme intéressante, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Je passe au-dessus de vos histoires. Voilà, les choses sont claires pour tous. Le ton est vite monté dans la maison. Nul doute qu'il y aura pas mal de mises au point dans la prochaine quotidienne. Détendons l'atmosphère en voyant ce que deviennent les anciens. Mélinda, demi-finaliste de la saison 3. La jeune femme serait enceinte de son premier enfant. Elle a longtemps caché son couple, et continuera de le faire. Notre mannequin grande taille se sent enfin prête à être maman. Félicitations. Jade, finaliste de la saison 4. On se rappelle de sa relation très floue avec Christian. Les deux sont aujourd'hui séparés et en froid. Jade éprouve encore des sentiments pour Christian, mais elle comprend qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. Enfin, Marie, finaliste de la saison 5. Elle est en couple avec un très jeune homme. La cougar a frappé. Elle a aussi hérité d'une grosse somme d'argent de son ex-mari décédé. Si vous souhaitez la retrouver, elle sera sur son gros bateau avec son homme. Poursuivons. Le prochain péché risque de taper dans l'ego des candidats. Connexion avec la salle de la voix. Ici la voix. Nadia, Anouk, Oscar,
Candice et Tina. Ce soir, vous allez être confrontés à l'orgueil. Avoir un trop grand estime de soi, beaucoup trop d'amour propre, c'est péché. Ce soir, la voix souhaite frapper un grand coup dans votre ego, et tester votre orgueil. Êtes-vous apprécié en dehors de la maison? Voici l'avis d'une partie du public. Regardez le petit écran face à vous. Martha, je la trouvais beaucoup plus importante au jeu, et reconnaissable, qu'Anouk qui est juste là pour avoir plus de candidats d'après moi. J'espère qu'Anouk va partir, c'est celle que j'aime le moins. Alors, chacun son avis, je peux pas plaire à tout le monde. Je suis entourée de fortes personnalités, pas dans le sens fort caractère, mais dans le sens où on les retient vite. Je suis la fille basique, vous pouvez me croiser au coin de la rue. Vous n'avez pas tort sur ça, mais je peux rien y faire. Non, les commentaires ne me dérangent pas. J'espère que Nadia partira, je ne l'aime pas. C'est pas sympa ça, j'ai fait aucune action malveillante, vu que je ne suis pas comme ça. Bon, après Anouk l'a très bien dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je t'embrasse quand même. Nadia, j'adore son petit accent et sa personnalité hyper bienveillante. Ça, c'est adorable. Je t'envoie plein de poutous, Guillaume. Nadia, plus on avance, plus je m'attache, c'est vraiment une fille chouette. J'adore son petit duo avec Oscar, je croche une meilleure amitié entre les deux. C'est tout mignon ça aussi. C'est vrai que je ne veux pas bousculer Oscar. Il est sympa ce commentaire, merci. Oscar, je l'aime plus. Il est peut-être discret, mais il ne faut pas oublier que dans le jeu, il faut se faire discret pour qu'on oublie l'élimination, et en plus de ça il joue tranquillement, pendant que tout le monde n'arrive pas à trouver des secrets. Tu as raison, je réfléchis avant d'agir, ce que beaucoup ne font pas ici. Oscar est sous-coté, c'est dommage, il est bon en recherche de secrets, et en tant que joueur mais ne s'intègre pas suffisamment aux autres. C'est pareil dans la vie, c'est mon point faible. Je suis très solitaire, et je ne vois pas comment changer ça. Oscar vraiment aucun intérêt dans le jeu. Je ne sais pas quoi dire. J'ai pris l'habitude de rester inerte quand on me dit du négatif. Tina, le plus vite tu t'aiges, le plus vite je suis heureux. Si t'as besoin de ça pour être heureux, faut revoir tes priorités. J'ai tué personne à ce que je sache, je te comprends pas là. Elle a fait le bon choix en nominant Tic et Tac, qui font de plus en plus tâches, et qui peu importe face à qui elles seront, j'espère partiront. C'est grave pas gentil. On est spécial, on est des ados encore, on fait des erreurs et c'est normal. Faut nous comprendre. Ah, ça parle du clash que j'ai eu. La Tina est un peu plus intéressant que son alter ego, qui est toujours aussi inutile que ces livres dont les habitants ne lisent pas. Je vais défendre ma pote. Candice est une bonne amie qui s'intéresse à mon opinion aussi, elle me suit pas comme un toutou. Ici la voix. Merci à vous d'avoir répondu. C'est tout, pour le moment. Certains candidats ont du mal à leur orgueil. Et pourtant, les commentaires reflètent globalement ce qui se dit sur les candidats en question. Il nous reste 2 péchés capitaux. Qui sera confronté au suivant? Connexion. Ici la voix. Connor, Diane, et Maxence de l'exil. Ce soir, vous allez être confrontés à la gourmandise. Face à vous, un magnifique gâteau. La voix y a déposé une magnifique surprise à l'intérieur. Qui succombera à la gourmandise? Qui osera voir ce qu'il y a dans le gâteau? Je suis au régime les gars. Maxence, t'as envie de jouer? Oui, pourquoi? Mange le gâteau alors, je te le laisse. En vrai, je suis curieux, mais je sens la mauvaise nouvelle. Tant pis, je tente. Ici la voix. Maxence. Comme tu peux le constater, il n'y a rien dans le gâteau. La gourmandise est un vilain péché. Diane, Connor. Pour vous féliciter de votre résistance, la voix vous offre 5 000 € chacun. C'est tout, pour le moment. Le point sur les cagnottes sera réalisé en fin de soirée. Dans quelques instants, un candidat va rejoindre l'exil. Avant ça, découvrons le dernier péché capital. Ici la voix. Asmara, Lenny, Candice et Tina. Ce soir, vous allez être confrontés à la paresse. Vous n'avez trouvé aucun secret. Pour certains, il n'y a eu aucun buzz. Voici ce que la voix vous propose. La voix vous offre un buzz gratuit à utiliser maintenant. Dans le cas où vous vous trompez sur le secret, 3 indices sur vous seront dévoilés. Quel candidat choisissez-vous? C'est l'heure de déclencher l'alarme des secrets.
Bah nous on va choisir Lenny. On pense que Lenny travaille avec des péripatéticiennes. C'est quoi déjà? Des putes. Je vais essayer Lenny aussi. Je pense qu'il se prostitue. Tic et Tac, alias les Pixels, alias Bob et Bobette, bref, Candice et Tina. Ce sont des sorcières. Je comprends pas pourquoi mais c'est mon buzz la voix. Ici la voix. Asmara, tu n'as pas découvert le secret de Lenny. Voici les 3 indices sur ton secret qui s'affichent. Candice et Tina, vous avez découvert la moitié du secret de Lenny, vous remportez la moitié de sa cagnotte, soit 5650 €. Lenny, tu as découvert l'intégralité du secret de Candice et Tina, tu empoches l'intégralité de leur cagnotte, soit 40 350 €. Les filles, vous pouvez expliquer votre secret une fois arrivées au salon. C'est tout, pour le moment. Décidément ce soir, c'est l'hécatombe pour les secrets. Lenny a perdu la moitié de son secret. Candice et Tina ont un secret très spécial. Pour rappel, le récap des indices est disponible sur le site officiel de l'émission. Voici l'explication du secret en direct. Nous sommes des sorcières, on pratique la magie blanche. On vous demanderait déjà de nous prendre au sérieux, on va vous expliquer. La sorcellerie, c'est une spiritualité, une croyance. Donc merci de ne pas juger. On va pas venir juger votre religion nous. Chacun sa vision. Nous sommes des sorcières Wicca. On a plusieurs dieux comme Ekalt, déesse de la magie et de la lune, ou encore Gaïa, déesse de la nature. Nous respectons la nature, nous ne pratiquons aucun sacrifice. Notre règle est très simple, tu fais ce que tu veux, tant que tu ne fais de mal à personne. Après on a toute une série de rites, mais c'est très complexe et long à expliquer. On comprend un peu mieux le secret de Candice et Tina, qui ne demandent qu'à être respectés. Bref, poursuivons. Un candidat va intégrer l'exil. De qui s'agit-il? Connexion. Ici la voix. Les exilés ont fait leur choix. Ce soir, la personne qui intègre l'exil est Jessica. Jessica, tu peux dès maintenant dire au revoir au candidat. C'est tout, pour le moment. Hélène, on aura une discussion un jour j'espère. Bye à tous. Jessica est la 7e candidate de l'exil. Nous découvrirons comment se passe son intégration dans la quotidienne. Il est l'heure de connaître les résultats. Connexion. Bonsoir les nominés. Asmara. Nominée à vie, et en plein doute ces derniers jours. Le public a-t-il envie de sauver quelqu'un qui sera automatiquement nominé la prochaine fois? Conrad. Candidat de l'exil. Vous tentez de jouer, de vous intégrer, d'enquêter. Mais vous faites face à beaucoup d'échecs. La preuve, vous êtes dans le sas. Le public a-t-il envie de vous donner une seconde chance? Lenny. Vulgaire mais cool, la vie des autres ne vous intéresse pas. Vous avez un caractère très particulier. Les téléspectateurs vous jugent-ils utile pour la suite? Tina et Candice. Un duo qui fait beaucoup parler. Certains habitants sont agacés de vous, d'autres vous trouvent dangereuse puisque vous êtes deux. Et le public, qu'en pense-t-il? La première personne à rejoindre sa maison est... Asmara. La deuxième personne à rejoindre sa maison s'appelle... Conrad. Le dernier à être sauvé s'appelle... Lenny. Navré les filles, je vous attends sur le plateau. Candice et Tina viennent d'être éliminées. Un coup dur pour les meilleurs amis. On va se reconnecter avec les salons. Ici la voix. L'exil est au complet. 7 candidats à l'exil, 7 candidats dans la grande maison. Les batailles vont être rudes, mais qui gagnera la guerre? L'équipe perdante verra 2 de ses habitants définitivement éliminés. Plus que jamais, il va falloir être soudés.
Tout peut arriver. C'est tout, pour le moment. La voix a été très claire. Au prochain Prime, 2 habitants d'une même équipe seront éliminés, et tous les exilés intégreront la grande maison. Cela promet d'être intense. Allez, ce soir, elle nous quitte à quelques jours de la fusion des équipes. Voici Candice et Tina. Soit-il que nos rêves sont solides comme du béton, à tort ou à raison, fais passer le mot, leur on est nombreux, à savoir ce qu'on veut, on ne sera pas les yeux, Bonsoir les filles. Voyons les pourcentages. Un score insuffisant face aux 3 autres personnalités. Voyons l'évolution des votes. Vous étiez dernière tout le long, sincèrement, n'ayez aucun regret. Comment vivez-vous cette élimination? Difficile, on aurait voulu aller jusqu'au bout. On aurait grave pu faire un beau parcours. Pensez-vous que c'est à cause de votre binôme que vous êtes là? Oui, clairement vu que les candidats avaient peur de nous. Qui vous a le plus déçu dans la maison? Esteban. Je pensais qu'il avait un petit truc pour moi. Bah oui, il m'a dit qu'il kiffait une fille, mais c'est vrai qu'il n'a jamais dit qui. J'espère voir partir Hélène, c'est la moins méritante. Peut-être que vous aurez l'occasion de revenir dans la maison le temps d'une soirée. Nous avons découvert votre secret ce soir. Connor a aussi trouvé le secret du trio. Bravo aux téléspectateurs, qui eux aussi l'avaient découvert. Analysons ensemble plusieurs images du générique. On commence avec vous les filles. Votre secret est de pratiquer la sorcellerie. On voit plusieurs éléments en lien avec les sorcières comme les cierges, bougies, poupées. Le décor en toile d'araignée aussi. Sur le présentoir, on y retrouve la mythique baguette magique. Sans oublier cette ambiance très mystique. Éloi, Maxence et Diane forment une famille de 3 générations. Pour Diane, on y voit les éléments d'une bonne mère de famille, le gâteau, la tasse de thé. L'arbre en déco représente l'arbre généalogique. Le tableau derrière Diane, c'est évidemment en lien avec la naissance, la famille. Observez bien le tapis. Pour Éloi et Maxence, on a exactement le même tapis. Puisqu'ils font partie, tous, de la même famille. Les petits animaux, les jeux vidéo, tout est lié à l'enfance. L'appareil photo, pour les souvenirs communs. Le tableau avec la maison, pour rappeler que c'est la même famille. Et enfin les portraits d'un homme et d'une femme. Il s'agit de Diane et de cette transition pour devenir femme. On termine avec Anouk et Nadia, puisqu'on n'avait pas décrypté leur générique la dernière fois. La pièce d'échecs, en lien avec le jeu. On rappelle qu'elles sont les sacrifiées de la voix. La même tenue puisque l'une ou l'autre doit se retrouver dans le sas. Les flammes pour le danger, elles risquent leur place à chaque fois. Petit récap des cagnottes. Connor explose les scores. Lenny et Oscar ont une très bonne cagnotte eux aussi. Les garçons dominent donc le classement. Du côté des secrets, voici le récap. Anouk et Nadia, nous sommes les sacrifiés de la voix. Bastien, je suis extracteur de venin. Éloi, Diane, Maxence, nous formons une famille de 3 générations. Tina et Candice, nous pratiquons la sorcellerie. Martha, je suis née avec une queue humaine. Un dernier mot à dire les filles? Merci à ceux qui nous ont soutenus jusqu'ici. On est désolé de ne pas être arrivé au bout. J'espère avoir l'occasion un jour de dire ce que je pense à certains, je suis extrêmement déçu. Tout comme Tina. Merci les filles. Merci à tous d'avoir suivi cette soirée. L'after était légèrement court puisque la soirée était longue. On se retrouve très prochainement pour l'unique quotidienne avant le prochain Prime. Bye. Ici la voix. Ta mission si tu l'acceptes, c'est de t'abonner à la chaîne en cliquant à gauche, et de visionner la dernière vidéo en cliquant à droite. C'est tout, pour le moment.